Bonjour à vous, j'espère que vous allez super bien. Voilà, je suis revenu de mon voyage au Sénégal et puis ça a été super intéressant. Comme vous le savez, ça a été un voyage qui a duré une semaine. Donc je suis parti dimanche, je suis revenu à Montréal vendredi. Et dans cette vidéo, je vais vous partager un peu mon expérience au Sénégal par rapport au recrutement que le Canada fait à l'étranger et aussi le Nouveau-Brunswick, puisque c'était le Nouveau-Brunswick qui allait faire du recrutement au Sénégal, au Maroc et à Paris. Donc moi, j'ai participé à la session qui se faisait à Dakar. Donc je vais vous montrer des images un petit peu et après ça, je vais vous raconter, je vais vous partager mon expérience et je vais peut-être vous donner des pistes, des idées pour les prochaines missions. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qui va vous permettre d'être chanceux, d'obtenir des offres d'emploi et pour pouvoir venir au Canada dans les prochains mois. D'accord? Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est à la fin que je vais vous donner toutes les astuces qui vont vous permettre de pouvoir venir au Canada comme travailleur. Parce que le Canada, le Nouveau-Brunswick recrute beaucoup et ça c'est quelque chose qui se fait pratiquement 2 fois par année. Donc vous pouvez être parmi les chanceux pour les prochaines sessions. Alors donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, ça va être super intéressant. Les images de notre visite, des activités, donc je vais mettre les images quand même qui reflètent un petit peu mon voyage. Et à la fin, on va partager, je vais vous partager mon expérience. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Bon visionnage. I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look
as you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing I found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. Comme vous le savez, hein, j'ai des cornes ici. Ça vient principalement de l'Afrique. J'en ai acheté des souvenirs aussi. J'ai acheté des choses pour me rappeler de notre très beau continent. Alors, la première chose que j'aimerais partager avec vous par rapport à qu'est-ce que j'ai vu, remarqué quand les personnes participent à des sessions de recrutement. Premièrement, d'abord pour participer aux sessions, parce que vous devez être convoqué à un entretien. Et pour être convoqué à un entretien, vous devez avoir un super bon CV. Un CV qui fait en sorte que l'employeur va vous contacter. Alors, le CV, c'est extrêmement important. Les amis, je pense que j'en avais parlé sur une de mes autres vidéos.
le fait de faire un très bon CV. Pourquoi? Parce que ça, c'est la première chose que l'employeur va regarder, le CV. Donc, si des personnes ne prennent pas le temps de faire un CV qui est conforme, un CV qui reflète euh, le type de CV canadien, l'employeur ne connaît pas le type de CV sénégalais. OK? Donc, les employeurs qui viennent du Canada, du Nouveau-Brunswick, du Québec, etc., ils sont habitués à avoir des CV de format type canadien. Mais si vous faites des CV format sénégalais, camerounais, ivoirien, vous allez avoir des difficultés. Pourquoi? Parce que l'employeur va être confus. Comment, où est-ce qu'il va regarder les informations? Qu'est-ce qu'il va être lu? Qu'est-ce qu'il va voir? Donc, ça fait que c'est très compliqué pour vous d'avoir quelque chose, de séduire l'employeur là, assez rapidement. Donc, super important le CV. Alors, il y a plusieurs vidéos qui traitent de comment faire un CV canadien, de comment vous allez sur YouTube, il y a plusieurs choses. Vous allez sur Google, vous pouvez voir comment est-ce qu'un CV canadien est fait. Et vous pouvez reproduire les mêmes choses. D'accord? Donc, quand vous mettez, par exemple, vous avez travaillé de telle année à telle année à telle place, OK? Mais vous devez mettre des petits points pour dire, OK, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, mon employeur m'a félicité pour ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, ça, vous devez donner un peu plus de détails pour démontrer que le travail que vous faisiez, voici les choses que vous faisiez. Et si vous avez amélioré des choses, vous devez les montrer. Donc, le CV, c'est super important. C'est la première chose que l'employeur va voir. Vous devez avoir un très bon CV. OK? Donc, ça, je pense que je vais revenir là-dessus dans les prochaines vidéos et on va parler par rapport au CV. OK? Je vais faire une vidéo spécifiquement pour parler des CV. OK? Deuxième chose, parce que quand la personne est convoquée en entrevue, j'ai vu des personnes qui ont été convoquées en entrevue et ils ont donné l'heure, OK, pour venir aux entrevues, mais les personnes sont arrivées 3 4 heures après. On vous dit la rencontre, la- la- les présentations commencent à 9 heures, à 10 heures, ce sont les entrevues qui vont commencer. Et vous avez votre heure que vous devez passer en entrevue. Ça peut être midi. Mais l'employeur vous demande de vous présenter à 9 heures pour participer aux présentations. Parce que les présentations, on indique un petit peu c'est quoi le Canada, le Nouveau-Brunswick, où est-ce que vous allez, c'est quoi les programmes d'immigration, etc. Et vous avez la possibilité de poser des questions s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais les personnes qui sont convoquées en entrevue et qu'on demande de passer à 9 heures, ces personnes-là viennent à midi, à 1 heure. Mais ce n'est pas acceptable. Si vous êtes déterminé, si vous voulez vraiment obtenir un travail au Canada, si vous voulez immigrer, mais c'est super important de vous présenter à l'heure. Ne pas attendre midi, 1 heure et des personnes qui sont arrivées et qui ont dit, ah, c'est parce qu'il y a le trafic. Je prends l'exemple de Dakar. Oui, je comprends qu'il y a beaucoup de trafic à Dakar, il y a beaucoup de circulation, c'est congestionné Dakar, c'est pas évident, mais j'ai vu des personnes qui sont venues des régions. Il y a des personnes qui ont fait 15 heures de route pour venir participer aux entrevues. Et ces personnes-là ils sont arrivés à 8 heures, ils étaient déjà sur place. Ils ont participé à la présentation et ils avaient leurs entrevues qui étaient programmées dans l'après-midi, 15 heures. Donc, vous voyez, ça démontre que la personne est vraiment déterminée pour obtenir un travail. D'accord? Donc, ça, c'est une deuxième chose qu'il faut corriger. Troisième chose, il y a des personnes qui sont arrivées à l'hôtel et c'est sûr que, vous voyez, je comprends que quand la personne n'est pas habituée à aller dans des lieux de haut standing où il y a déjà devant l'entrée, il y a des gardes avec des costumes, cravates, tout est scanné, tout ça, les gens sont peur de rentrer. Et même quand ils rentrent, ils savent pas où aller. Mais il faut pas avoir peur dans la vie, les gars. Il faut pas avoir peur. Vous allez dans un hôtel, même si c'est un hôtel 5 étoiles, renommé, avec des gardes dès le début. Vous allez pour des entrevues, vous savez que vous avez été convoqué pour faire un entretien, mais ne vous laissez pas intimider par l'environnement. Foncez, rentrez à l'intérieur, demandez où est-ce que le lieu ou la salle où se déroulent les présentations, demandez, posez des questions.
Je comprends que vous allez arriver, il va y avoir des personnes qui sont en costume cravate, vous n'osez pas les demander parce que vous ne savez pas si sont des premiers ministres, des directeurs généraux. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je comprends. Mais vous pouvez remarquer au niveau de la réception, demander, poser des questions pour savoir exactement où est-ce qu'il y a la salle. Parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées au début, ils sont arrivés à 8 heures, mais ils étaient assis, ils ne savaient pas où aller. OK? Donc, c'est super important de demander. N'ayez pas peur de votre environnement. OK? C'est la même chose quand vous allez arriver au Canada. Si vous avez peur, ça ne va pas marcher. Vous devez être capable de démontrer que oui, voilà, donc vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, vous allez demander, poser des questions, la curiosité. Foncez, les gars, foncez. OK? Mais je comprends que quand vous n'êtes pas habitué à un environnement comme ça, où c'est vraiment le haut standing, ça fait que c'est un peu intimidant. D'accord? Voilà. Ça, c'est une des choses. Quatrième chose, les gars, dans les entretiens, les employeurs ont besoin, premièrement, d'une chose, de voir c'est quoi votre personnalité. Et je pense que quelqu'un qui tient vraiment à obtenir un emploi, il doit au minimum se préparer, s'informer, savoir comment ça se passe, comment est-ce qu'on fait un entretien. Sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui traitent sur comment faire un entretien d'embauche. OK? Et là, vous pouvez aller regarder, à la place de regarder des séries télévisées, des films, vous êtes convoqué en entrevue, préparez-vous, faites des recherches. OK, voici comment ça fonctionne, cette entreprise. Voici comment se préparer pour un entretien. Et vous vous préparez en conséquence pour l'entretien. Parce que les employeurs ont besoin de savoir c'est quoi votre personnalité. Vous voyez? Donc, en ce moment-là, vous êtes prêts, vous dites et vous parlez de vous. Vantez-vous, vendez-vous, les gars. J'ai vu des Sénégalais, des personnes qui ont un très bon profil, mais ils n'étaient pas capables de se vendre. Parce que, par exemple, quand on te dit, parle-moi de tes qualités, la personne ne veut pas parler de ses qualités. Parce que on nous apprend à être humble, honnête, humble, modeste. Mais ce n'est pas ça le point. Vous êtes en entrevue d'embauche, vous devez vous vendre. Pourquoi on devrait vous choisir, vous, à la place de 10 000 personnes qui ont été convoquées en entrevue? Et ça, il y a des vidéos qui vous parlent de ça. Quels sont vos défauts, des choses comme ça, vos points forts et tout. Donc, vendez-vous. Vendez-vous. OK? Et aussi, souvent quand ils vous posent des questions, on vous demande quelque chose, oui, non. Oui, non. Il n'y a même pas de développement. Quand vous dites oui, mais développez quelque chose, dites quelque chose, rajoutez. Quand vous dites non, mais développez aussi pourquoi vous avez dit non. OK? Et c'est super important d'avoir un échange. Parce que les entretiens, là, je vous dis une chose. Les entrevues au Canada, pour travailler au Canada, pour tous les employeurs, c'est la même chose, je vous dis. OK? C'est un échange. Ils ont besoin de savoir exactement qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez réellement et comment est-ce que vous pouvez contribuer au développement de l'entreprise. C'est votre personnalité qu'ils recherchent. Alors, échangez. Soyez vous-même. Dites les choses que vous pensez, charmer votre employeur. Dites les choses. Vendez-vous, les gars. C'est important. OK? Je vais finir avec ceci. Il y a des personnes qui n'ont pas eu d'expérience de travail, qui n'ont pas des diplômes élevés, mais ces personnes-là pourront être choisies ou vont être choisies parce que ils ont fait un super bon entrevue, ils ont développé qu'ils étaient capables, malgré leur manque d'expérience, de faire n'importe quel travail. Parce que la plupart des emplois là, OK, que le gouvernement va chercher, la plupart, OK, des entreprises qui sont parties, vous avez besoin de l'équivalence du baccalauréat, le minimum le baccalauréat. Vous n'avez pas besoin d'avoir la licence, le master, et souvent ça s'ennuie à beaucoup de personnes. Vous avez besoin juste du baccalauréat. OK? Après ça, là,
même si vous n'avez pas d'expérience, vous avez juste besoin de démontrer que oui, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je suis capable de faire ça, 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 parce que dans ma vie, j'ai déjà fait ça, ça, ça et ça. OK? C'est ça que vous devez démontrer. Il y a des personnes, malheureusement, qui ont fait des Photoshop, qui ont truqué des choses pour dire qu'ils travaillaient dans telle entreprise alors que c'est pas vrai. Les gars, ça, c'est pas correct. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le bien, faites-le avec toutes les chances possibles, mais s'il vous plaît, soyez vous-même, dites ce que vous avez fait exactement, n'inventez pas. Parce que si vous inventez, vous voulez coûte que coûte voyager, vous voulez trouver tous les moyens de trouver toutes les entreprises où vous avez travaillé, faire des Photoshop, fabriquer des choses, ça ne marchera pas. Vous pouvez passer en entrevue, mais lorsque vous allez arriver pour le travail et tout, ça ne va pas fonctionner parce que vous n'avez pas d'expérience sur ce travail-là. Alors que vous avez dit que vous avez l'expérience, ça fait 5, 6 ans, vous avez travaillé dans tel ou tel domaine, mais ça ne fonctionnera pas. Parce que les entreprises, les employeurs vont le voir. OK? Alors, super important de faire très, très attention à cela. Et quand cette chose-là arrive, vous allez nuire aux autres parce que pourquoi? Parce que les prochaines fois qu'ils vont aller faire du recrutement, les personnes qui ont été très honnêtes, les personnes qui ont des bons profils, des profils qui sont justes, pas de tricherie, pas de fraude, ces gens-là peuvent être refusés à cause que auparavant il y a des personnes qui ont malheureusement dit qu'ils étaient des professionnels de tel domaine alors que c'est pas vrai. Et ça nuit à la réputation de l'Afrique, ça nuit à la réputation du Sénégal. Vous voyez? Donc, voilà en grosso modo, qu'est-ce que je voulais vous partager de mon expérience au Sénégal. OK? Alors donc, il va y avoir d'autres missions, il va y avoir d'autres possibilités, mais prenez en compte ceci parce que n'importe qui peut venir au Canada. Il suffit juste de savoir l'information, de savoir quand ça se passe, d'être capable de remplir, de vous inscrire adéquatement. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui sont inscrites, mais ils n'ont pas terminé leur inscription. L'inscription n'a pas été complète. Ils sont inscrits, mais ce n'est pas complet. Alors, il faut vous inscrire adéquatement, complètement. Ensuite, avoir un bon CV, avoir une bonne lettre de motivation, dire pourquoi on devrait vous choisir et tout, être naturel, charmer l'employeur durant l'entretien et arriver à l'heure. Arriver à l'heure. Arriver à l'heure. C'est super important. OK? En tout cas, donc sur ce, les amis, hein, je vous laisse. Je vous laisse. Bonne chance à vous pour les prochaines sessions qui vont avoir lieu en Afrique. Je vous souhaite vraiment de tout cœur, hein, parce que moi, vous savez, j'ai pas de... Mon objectif, c'est que chacun puisse se réaliser. Donc, si c'est votre rêve de venir au Canada, de venir comme travailleur, je vous souhaite le maximum de chances possible. Si c'est votre rêve de venir au Canada comme étudiant, je vous souhaite le maximum de chances possible. Alors, donc, je vous souhaite tout le bonheur, toutes les possibilités pour réussir au Canada et puis réussir votre processus d'immigration. OK? Bye!